PayTurdolaire.tv, vous êtes au bon endroit pour parler des associations qui font bouger notre pays Turdolaire et on accueille l'association ERVM de Villers-sur-Tur. Alors ERVM, ça veut dire en route vers Madagascar. Pour en avoir tous les détails, Florent a creusé la question. Tout à fait. Même elle est un peu lointaine, mais elle arrive et c'est le salon du bien-être qui arrive à Villers-sur-Tur, dans la vallée de la Tur. Christine Verrier et son équipe sont avec nous ce matin pour en parler. Merci Christine. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler de l'événement en lui-même, je propose qu'on parle quand même de l'association et du projet que vous menez pour Madagascar. D'accord. Oui, alors c'est-à-dire que nous sommes une petite association mais qui est très active. Donc on finance une cantine scolaire à Madagascar dans une école de Brousse. Donc on fait tout au long de l'année des projets, on va dire ici, pour apporter un financement là-bas. Voilà. Alors qu'est-ce qui a motivé cette action vers cette île ? Alors là c'est une longue histoire en fait. Donc il faut revenir au début de l'association. Donc on est parti à Madagascar. Nous avions des amis qui ont adopté des jumelles de Madagascar. Donc elles ont eu envie de revoir leur pays et de lancer des actions là-bas. Donc voilà. Et du coup, tout le monde s'est impliqué dans la démarche ? Tout le monde s'est impliqué. Je pense que quand on voyage une fois à Madagascar et qu'on découvre ce pays, on est forcément sensible à la pauvreté, on va dire, aux conditions de vie qui sont extrêmes. Et on a envie, quand on revient, de faire quelque chose, donc de se mobiliser pour apporter un petit peu de bien-être là-bas. Et la culture de Madagascar s'est aussi installée à Villers de ce fait. De ce fait, oui, c'est vrai. Voilà. On fait des repas malgaches, on fait toutes sortes de choses, on fait mieux connaître ce pays. Voilà. Et puis toutes les personnes qui ont envie de voyager avec nous sont les bienvenues aussi. Et donc du coup, un salon sur le bien-être. Voilà, c'est du bien-être en fait ici pour en apporter là-bas. D'accord. Voilà. Et c'est un salon villérois qui a lieu tous les 2 ans, c'est ça ? Non, tous les ans. Tous les ans. C'est Ouais, c'est un notre rendez-vous 7e annuel. édition. Donc on a 40 thérapeutes autour du bien-être et du mieux-vivre, voilà, qui sont présents chaque année. Parmi eux, il y a donc David Mani qui représente Ekizen, qui ramène donc des bols tibétains. Ah oui, on a vu ça. Alors ça marche comment, David ? Et ça sert à quoi ? Ouais, donc le bol tibétain n'est pas du tout de Madagascar, ça vient du Népal, majoritairement normalement du Tibet, mais actuellement on les retrouve beaucoup au Népal. C'est un instrument qui émet un son et qui émet une vibration. Et avec ce son, cette vibration, on va pratiquer des soins, des massages sonores, des massages vibratoires. Sans toucher le corps en fait. En les posant sur le corps et en travaillant par l'extérieur. D'accord. Je crois que ça peut être aussi utilisé pour la méditation. La méditation. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Calmer l'esprit et vraiment avancer sur une thérapie, le bien-être. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est des activités qui sont en vogue vu la société dans laquelle on est, où on court tout le temps, on n'a pas le temps de... On se pose plus en fait. C'est ça. Non, on court. Oui. L'idée c'est de se soigner posez autrement, le jeu, ou d'apporter, avec vos techniques de se sentir mieux en fait dans son corps. Du Népal. D'ailleurs, je propose d'avoir une petite démonstration de ce bol si c'est possible. Bien sûr. Donc c'est un instrument, enfin là, pour la démonstration je vous le prends dans la main, quoi. Donc il y a 2 techniques à le frapper. Donc en le frappant on entend le son et on ressent la vibration, et il y a le chant. C'est ça qu'on peut aussi parler de bol chantant, le fait de prendre le petit bâton avec sa petite partie en cuir et de tourner tout simplement autour. Donc là, on va augmenter le taux vibratoire pour pouvoir faire un son, pour pouvoir faire une méditation. On est plus sur la vibration par le chant et plus sur le son par le frappé. Alors je sais qu'il y a différentes sortes de bols, il y a différents sons. Du coup, je crois que le choix du bol est important suivant la vibration que ça entraîne. Le bol, comme je dis toujours, c'est le bol qui choisit son élève. Okay. Parce que chaque bol va émettre une vibration et un son, et on a des perceptions différentes. On est peut-être plus attiré par des sons aigus, par des sons graves. Et donc, du coup, on va choisir comme ça, par son son et par sa vibration, s'il nous correspond, enfin, s'il nous plaît. C'est le patient qui choisit, en fait. C'est lui qui va choisir la personne. Si on veut en acheter un. Après, pour la thérapie, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faudrait sinon en avoir une multitude. Bien sûr. Et à Villers, vous allez effectivement faire des démonstrations ? Il y aura des démonstrations, il y aura une conférence. C'est ça. À Villers-sur-Tur. Et puis j'aurai un stand pour pouvoir proposer les bols tibétains, les lampes de sel et plein d'autres choses autour. C'est une expo maintenant de grande renommée, c'est la 7e. Voilà, c'est ça. Voilà. Et on pourra vraiment voir
tous les aspects du bien-être, des techniques, beaucoup de domaines sont représentés. C'est ça, l'idée c'est en fait le contact direct. C'est-à-dire c'est pas par un site internet ou quoi que ce soit, là on rencontre directement les thérapeutes dans les différents domaines et on peut choisir ce vers lequel on est le plus attiré justement par le contact direct. Et on a chaque année des nouveautés en fait. On a les choses classiques comme le reiki, les massages, l'hypnose ou la sophrologie. Et après, il y aura d'autres choses qu'on n'a jamais vues, comme la réflexologie auriculaire, aussi du coaching de vie. On a les traditionnelles fleurs de bac, donc qui sont des élixirs floraux, des mélanges d'élixirs floraux pour soigner toutes sortes de petits maux ou simplement se sentir mieux. Donc c'est vrai que de pouvoir rencontrer 40 thérapeutes, c'est quand même exceptionnel dans notre vallée. C'est vrai. En plus, il y a des conférences participatives. Ça ne va pas être seulement une personne qui va faire son discours. Ça va être participatif. Il va y avoir des ateliers. On pourra tester en direct. Durant voilà. Donc ça, c'est aussi très important. Et puis rencontrer. Voilà, quelles sont les dates exactes ? Donc le 4 et 5 mars. L'entrée est libre. Ça, je voudrais le préciser aussi. Il y a une buvette, il y a un repas malgache, bien entendu, puisqu'on reste toujours quand même avec aux saveurs attachées aux saveurs malgaches. Et puis donc, on présentera un petit peu nos actions aussi. C'est l'occasion de rencontrer des personnes intéressées donc, par les thérapies, mais aussi par Madagascar. Donc ça fait un beau mélange. Je crois qu'on peut vous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux. On a un site Internet et on est très actif sur Facebook parce que pour donner de l'information en direct, il n'y a rien de tel. Voilà, donc pour tout découvrir sur le bien-être, c'est à Villers-sur-Tur. C'est ça. Pour ce 7e salon qui arrive, je propose à David de donner la note de fin de cette interview. Merci d'avoir été là avec nous en tout cas. Merci, et bon vent à votre expo, à vous de jouer. Générique.